Amen, alléluia. Avant de laisser la place à la louange, on va prier ensemble. Le Saint-Esprit, vous savez, il ne force pas. Le Saint-Esprit ne s'impose pas. Mais il cherche des cœurs, là, cet après-midi, qui disent, Seigneur, je suis prêt à recevoir ce que tu as à me dire. Je suis prêt à entendre ta voix, à écouter, Seigneur, ta voix. Il y a peut-être des personnes qui viennent ici avec le cœur chargé, le cœur lourd. Et ton esprit est tourné vers tes combats et tes difficultés. Et le Seigneur te dit, mais est-ce que tu veux arrêter d'écouter la voix des difficultés? Et est-ce que tu veux écouter la voix du Saint-Esprit? Je vous invite à ce qu'on puisse élever la voix en disant, Seigneur, je veux être cette bonne terre qui va être arrosée par toi cet après-midi. Amen. Qui veut être arrosé par le Saint-Esprit cet après-midi? Qui veut recevoir du Saint-Esprit cet après-midi? Alors on va élever la voix dans ce sens, en disant, Seigneur, là tu es à la porte et tu frappes à la porte de mon cœur. Et dans ce temps, eh bien, je veux t'ouvrir la porte, Seigneur éternel, mon Dieu. Je veux t'accueillir et souper avec toi, ô Saint-Esprit, pendant ce temps. Seigneur éternel, mon Dieu, je veux porter devant toi les cœurs là qui sont fatigués et chargés, les cœurs peut-être qui sont abattus et qui ont besoin de restauration, Seigneur éternel, mon Dieu, les cœurs qui sont secs et blessés au bord du chemin. Et Seigneur, nous voulons les porter devant le trône de ta grâce, afin que le Saint-Esprit puisse venir arroser, afin que le Saint-Esprit puisse venir inonder et que les cœurs repartent transformés et changés cet après-midi. Dans le nom de Jésus-Christ, nous proclamons dès maintenant ta victoire, Seigneur. Nous proclamons dès maintenant ton action puissante, éternelle, mon Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, est-ce qu'on peut acclamer le Dieu de victoire sur nos vies? Est-ce que tu peux acclamer le Dieu de victoire sur ta situation? Est-ce que tu peux acclamer le Dieu de victoire sur ton cœur? Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour à tous, soyez bénis. Nous allons prendre ce premier chant qui dit « J'ai l'assurance de mon salut ». Alors, je ne connais pas ta situation, je ne sais pas où tu en es dans ton engagement avec le Seigneur, mais peu importe là où tu te trouves, des fois on est dans des saisons où même on doute de l'amour de Dieu, où on doute simplement, est-ce que si le Seigneur revient demain, est-ce que je serai rappelé? Est-ce que je partirai avec lui? Et vraiment que ce premier chant soit pour nous une prière, que ce premier chant soit une remise en question de ma propre vie, soit une proclamation, une déclaration au diable. J'ai l'assurance de mon salut. Parce que l'amour de Dieu ne dépend pas de moi, mais dépend simplement du Seigneur, de ce qu'il a fait pour moi, du choix qu'il a fait de venir sur la terre, de se faire chair et de me donner la vie éternelle. Prenons ensemble, j'ai l'assurance. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Redisons encore, j'ai l'assurance de mon salut. J'ai l'assurance de mon salut.
pour te louer. Je suis né pour t'adorer. Tu dis dans ta parole que si je ne te loue pas, tu susciteras des pierres pour te louer, pour t'adorer. Mais je ne veux pas laisser une pierre te prier. Je ne veux pas laisser une pierre t'adorer. Je veux que ma bouche en cet après-midi te cherche. Que ma bouche en cet après-midi te proclame et te déclare. Louez mon Sauveur, le jour durant. Juste nos voix, disons, c'est mon histoire. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Louez mon Sauveur, le jour durant. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Louez mon Sauveur, le jour durant. Alléluia. Oui, Seigneur, mon Dieu, que rien ne nous empêche de te louer ou de t'adorer. Que nous ne puissions laisser personne prier à notre place, personne chanter à notre place, personne élever la voix à notre place. Merci parce que tu m'aimes tellement. Ton amour est si extravagant, ton amour est si extraordinaire. Ton amour dépasse même l'entendement de l'homme. Et je sais qu'avant mes premiers mots, tu m'aimais. Quand j'étais dans le sein de ma mère, tu m'aimais déjà. Alléluia, Jésus. Oh oui, avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Disons ensemble, avant mes premiers mots. Premier mot, tu me connaissais déjà. Dieu, tu es si bon vers moi. Avant mon
Et moi-même, ça m'avait perturbée, j'avais du mal à chanter ce chant. Je me disais, ok, l'amour de Dieu n'est pas extravagant, donc que veut dire extravagant? Je sais que la parole de Dieu dit que nous serons fous aux yeux du monde, que nous serons vus comme fous aux yeux du monde. Donc moi, ce que je comprends, c'est que l'amour de mon Dieu est comme fou se dire que quelqu'un va venir sacrifier sa vie, donner sa vie pour une personne qui le rejette, pour une personne qui ne veut pas de lui, pour une personne même qui l'insulte, et pourtant il est venu. Son amour en nous est fou. Nous-mêmes, pour les hommes, nous voir lever les mains, nous voir sauter, nous voir danser, c'est fou pour les autres. Ceux qui n'ont pas connu cet amour que Christ a déposé pour vous, cet amour que Dieu a donné pour vous, que nous puissions réaliser les mots que nous utilisons. L'amour de Dieu est incompréhensible pour l'homme. L'amour de Dieu est incompréhensible pour l'homme. Mais pourtant il l'a fait. Et pourtant il veut le déposer dans ta vie. Il veut le déposer dans ton cœur. Il veut le déposer dans ton foyer. Il veut le déposer dans ton travail. Il veut que tu sois un témoignage vivant. Il veut que tu sois méconnaissable. Il veut que tu sois méconnaissable. Que tu ne sois pas pareil que tes collègues. Que tu ne sois pas pareil que tes voisins. Que tu ne sois pas pareil que tes parents. Il veut que tu sois à son image. Il veut que tu sois à son image. Alors nous allons reproclamer encore ces paroles.
déclarer que ton amour ne peut être surpassé par aucun mur, ne peut être dépassé par aucune ombre. Ton amour ne peut être arrêté par aucun problème, aucune circonstance qui voudrait m'arrêter. Je veux simplement te louer, t'adorer. Je veux simplement te porter l'adoration qui t'est due, Père. Simplement te dire que je t'adore. Je reconnais, Seigneur mon Dieu, d'où tu m'as tiré. Je reconnais d'où tu m'as sorti, Père éternel. Je t'adore, je t'adore, je t'adore. T'acclamer, Père éternel. Comment ne pas reconnaître encore qui tu es, Seigneur mon Dieu. Comment, Seigneur mon Dieu, ne pas t'accueillir, Seigneur mon Dieu. Comment ne pas te laisser la place. Comment ne pas te laisser la place. Toi qui es digne, roi des rois. Toi qui es digne de ma louange. Toi qui es digne de mon adoration. Jésus-Christ, agneau de Dieu. Je t'adore.
louange de ton sujet. Tu es mon maître, je me soumets à toi. Reçois la louange de ton sujet. Tu es mon maître, je me soumets à toi.
sachez que je vous aime. Approchez-vous du fleuve de Dieu. Là où le fleuve de Dieu passe, c'est mon fleuve qui passe et qui arrache, qui détruit tout. Mon fleuve rafraîchit. Je pense les blessures. Je libère. Il n'y a absolument rien qui reste là où mon fleuve passe. Je suis là pour prendre tes fardeaux parce que j'ai déjà tout payé pour toi. Tu es encore dans les chaînes. C'est pourquoi tu es dans la détresse. Mais je parle à plusieurs d'entre vous. Approchez-vous afin que vous soyez guéris. Mon fleuve guérit. Mon fleuve restaure. Mon fleuve libère. Il transforme. Il y a une transformation là où mon fleuve passe. Approchez-vous du fleuve, dit l'Éternel.
Seigneur éternel, mon Dieu, merci Seigneur pour le message que tu as déposé sur le cœur de ton serviteur pour ton peuple. Parce que toi, tu sais ce qui est nécessaire, éternel, mon Dieu. Tu sais ce que chaque cœur là a personnellement besoin d'entendre de ta part, Seigneur éternel. Que tu puisses le oindre encore, renouveler encore ses forces éternelles et que les cœurs soient touchés dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Amen. Je te laisse te présenter parce que peut-être que tout le monde ne te connaît pas. Et puis, merci encore pour ta présence. D'accord. Je vous salue au nom de Jésus. Je m'appelle Moussa Koné et je suis né le 21 avril 1953. Et hier, j'ai eu 70 ans. Amen. Alléluia. C'est avant-hier. C'est avant-hier. C'était avant-hier. Voilà, le 21. OK. Bon. À cette heure-ci, chez nous, il doit être 16h, 16h moins. On a fini le culte à Belgerville depuis presque 2 heures. Et la plus belle femme de tout vous salue. C'est mon épouse. Elle s'appelle Maïmouna. Bon, mon père avait voulu que je sois son successeur. Il m'a formé dans ce sens-là. Et j'ai pu le remplacer. Il était missionnaire de l'islam. Dans chaque ville, il bâtissait une mosquée. Et j'étais son assistant. Donc, ce qu'il m'a dit depuis l'âge de 3 ans, c'est réalisé. Parce qu'il me disait, Moussa, tu es musulman, ton Dieu c'est Allah. Et Mohammed est ton prophète. Et puis à 5 ans, il m'a dit, Moussa, tu es musulman, ton Dieu c'est Allah. Mohammed est ton prophète, tu seras imam. Comme tes oncles, comme moi-même, comme ton grand-père. En fait, et ça s'est passé, j'ai été imam pendant assez longtemps, puisque j'étais son second, jusqu'à ce qu'il soit fatigué, que je prenne le relais un peu. Et puis après, c'est Jésus qui m'a pris. Et là, ce que le Père pensait, c'est réalisé, mais de l'autre côté, dans l'autre sens. Je suis imam, mais je suis imam à l'église. Je suis imam de Jésus. Bon, ça va faire la 36e année. Et mon père, il est décédé en 93. Bon, voilà. Mais je ne suis pas son père. Le Dieu de gloire est mon père. C'est le titre du message. Le Dieu de gloire est mon Père. Le Dieu de gloire est mon Père. On a tellement chanté l'amour du Père, c'est vrai, que Dieu est amour. Le Dieu de gloire est mon Père. Attends. Qui est donc ce Dieu de gloire? Le Dieu de toute gloire est mon Père. Parce qu'il y a différentes sortes de gloire. Hein? Tu vois, l'athlète là qui gagne, et puis il y a toutes les personnes dans les tribunes qui le célèbrent, tout ça. Mais au-delà de tout ça, toutes sortes de gloire, sauf le péché, ce Dieu-là, qui a toutes les gloires, est devenu, moi, mon Père. Tu te rends compte? Attends, réfléchissez un peu. Le créateur du cosmos, celui qui détient tout, vent, tempête, tellement que les intempéries changent ici, là. Il y a souvent, on avait la pluie, et puis même jusqu'à ce qu'on change les montres, souvent les heures. Mais le Dieu de gloire devient mon Père. Je ne sais pas pour toi. Comment ça s'est passé? Je ne sais pas. S'il est ton Père, celui qui est le Dieu de gloire, le biologique, il s'en est allé en 93, mais je ne suis pas orphelin. Le Dieu de gloire, mon Dieu, mon Père est le Père de lumière. C'est ce que Jacques dit, hein? Jacques 1, 17. Il dit, mon Père, il dit, c'est le Père de lumière, en qui il n'y a pas d'ombre de variation.
Je ne pouvais pas le rater. Il fallait qu'il soit mon Père. Voilà. Et quand j'ai eu l'occasion, quand Jésus s'est présenté, j'ai dit oui. Parce que je veux avoir un Père au-dessus. Le biologique, il avait un bon projet, il avait un bon programme, mais son programme n'était pas dans le sens de la lumière. Il m'aimait bien, il m'a éduqué comme il fallait, mais il est parti. Je veux le Père de lumière. Est-ce que le Père de lumière est vraiment ton Père? Ça veut dire beaucoup de choses, hein? Ça veut dire que je ne connais pas la misère. Je refuse la maladie. J'étais aveugle, mais je ne suis plus aveugle. Voilà. J'ai été aveugle physique et spirituel. Mais voilà. Je refuse la... Je ne veux pas que mon corps siège la maladie, soit le siège de la maladie. Je refuse d'être misérable, pauvre. Je refuse de manquer de puissance. Je refuse de manquer l'onction du Saint-Esprit. Je refuse de manquer la vie divine, la vie éternelle qui me fait vivre, même quand il n'y a pas de vie. Je refuse d'exister, mais je veux vivre. Amen. Ça, c'est le Père de gloire qui peut me donner ça. Il n'y a pas d'homme de variation. 1 Jean 3:1, il dit, 1 Jean 3:1, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Il est amour et il est le témoin de l'amour. C'est celui-là qui est le Dieu de gloire et qui est mon Père. Il est ton Père aussi? Amen. 2 Jean 1:3. 2 Jean 1:3. Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu, le Père, et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et la charité. C'est très beau ça. Le Père, il nous fait la grâce. Il demande son amour accompagné de Jésus-Christ. Ça vient un peu. Le Père de gloire est mon Père. Il y a un texte très simple qu'on va lire tout à l'heure là. Un texte très simple. Il faut prendre Jean 9 à 15. Jean chapitre 6, versets 9 à 15. C'est un texte qui est presque routinier pour certains d'entre nous. Mais ça fait 6 mois que je suis en train de l'étudier. Mais attention, je ne suis pas tombé comme ça à venir prêcher. J'ai été formé aussi. Hein. Ah oui, c'est pour vous dire. Je suis docteur en théologie aussi. Hein. Mais 6 mois, je n'arrive pas à lire, à finir avec le verset 9, du verset 9 au verset 15. Tellement que ce texte est routinier pour plein de personnes. Souvent même, ça se récite simplement notre Père qui est dans le ciel. N'est-ce pas? Aujourd'hui, on va voir la plupart du temps, nous répétons cette prière qui pourtant contient toute notre vie chrétienne et dont chaque mot est porteur de notre destinée d'enfant de Dieu. Mais on la répète comme ça. On répète. Souvent, ça a été dans une église. Après, quand le culte est fini, on récite notre Père qui est dans les cieux et puis on s'en va. Ce n'est pas une récitation. J'étais en train de lire ce que j'ai écrit. La plupart du temps, nous répétons cette prière qui, pourtant, contient toute notre vie chrétienne et dont chaque mot est porteur de notre destinée d'enfant de Dieu. On va découvrir ensemble. Elle n'est pas une parole qui jaillisse de nos cœurs. Ça ne vient pas de nous. Et ça ne vient pas de nous. C'est pas toi qui as été inspiré pour dire « Notre Père qui est dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, etc. » Ça ne vient pas de toi, ça ne vient pas de moi. C'est par le miracle du Saint-Esprit et l'expression de notre réalité humaine la plus totale et la plus intime dedans. C'est Dieu qui nous a donné cette prière par rapport à la vie du Christ. Cette prière, la prière donc descendue du ciel en nous,
elle remonte vers Dieu comme une supplication qui engage notre vie entièrement, ainsi que celle de nos frères et nos sœurs, sans oublier notre Église. Ça, c'est descendu vers nous. Jésus a dit, si vous voulez prier, dites notre Père. Il a descendu ça vers nous, et puis ça remonte vers Dieu. Et ça parle de la vie de nos frères, de toute l'Église. Mais on a mal compris. On récite ça sans saveur, avec routine, avec habitude. Il ne faut jamais s'habituer à la parole de Dieu. Il faut se disposer à la découvrir, à se laisser inspirer chaque fois. Voici que c'est cette prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Et cette prière, notre Père qui est dans les cieux, comme c'est écrit, renferme la vie de Jésus. En fait, Jésus nous parle de sa vie. Il n'a jamais dit réciter ça comme quelque chose de banal. Ça renferme la vie de notre Seigneur Jésus, et c'est lui qui nous a dit ça. Jésus est la parole de Dieu devenue un homme. Il a aussi la prière devenue un homme. Et dans ce passage-là, Matthieu 6, 9 à 15, Dieu s'est donné un titre. Il a dit qu'il est notre Père. C'est lui qui a dit ça. Si vous le payez, Jésus a dit, dites notre Père qui est dans les cieux. Dieu m'a mis ce nom dans nos bouches. Il a mis dans ta bouche, dans la mienne, son titre de Père. Il veut que nous nous adressions à lui comme un enfant le fait à son père, et avec les mêmes craintes, la même affection et avec la même confiance. Quand il dit notre Père, je te dis c'est la vie de Jésus, c'est avec beaucoup de confiance, avec crainte et respect. Mais Dieu veut que dans la profondeur de nos prières, nous tenions compte du miracle de la réconciliation. La réconciliation avec le Père, c'est un miracle. C'est un miracle. Comment quelqu'un, un religieux comme moi j'étais, perdu là-bas, ne croyant même pas à autre chose qu'à Allah, comment Jésus peut soit envoyer quelqu'un ou bien lui-même me parler et puis laver mes péchés sur la croix, me donner son Saint-Esprit, me remplir de son esprit, changer mon caractère, me réconcilier au Père. Alors quand nous disons notre Père, tenons compte du fait que c'est un miracle qui s'est accompli. Et alors, tu comprends alors que tu es un miracle vivant. Ah, à vous qui cherchez des miracles partout, là. Moi, je trie les miracles. Je dis non, je ne veux pas les petits miracles. Je ne veux pas les petits miracles. Je veux les miracles où Dieu seul peut faire pour moi. Parce que je suis un miracle vivant. À cause de la réconciliation avec le Père, n'est-ce pas? Tu l'as aussi? Ah. Si j'étais jeune, comme les jeunes prédicateurs, ils allaient dire, donne-moi un amen. Mais je ne suis pas dans ça. Ça, c'est pas moi. C'est la mode, c'est le temps. Je veux encore un amen, amen, amen. Mais, il y a beaucoup de choses à dire dans la parole de Dieu que d'attendre un amen de l'auditoire. C'est pas ça, moi, je veux pas ça. Je suis pas comme ça. Je suis pas de cette nouvelle race-là. Tu vois, je le signale par la couleur de mes cheveux. Hein. Voilà, d'accord. Mais je suis tellement heureux d'avoir le Père de gloire comme Père. Je me sens invincible, hein, n'est-ce pas? Qui peut battre Dieu? Oh, mais pourquoi tu croupis avec des soucis sur toi? C'est maladie, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Ah, mon Père,
C'est un homme de Dieu qui a donné ce témoignage. Il était dans un trait. Et puis, en fait, le contrôleur vient lui demander. Il avait perdu son ticket ou quelque chose comme ça. Le contrôleur lui dit, j'ai acheté mon ticket, mais je l'ai égaré. Et le contrôleur voulait le ridoyer un peu. Il dit, mais non, est-ce que tu sais que cette compagnie appartient à mon père? Ça appartient à mon père. Qui est votre père? Mon père est Dieu. Pasteur, votre pasteur, il est effacé, il est humble. Moi, je me dis, comment quelqu'un peut enseigner en niveau comme ça et enseigner encore la parole? C'est un grand don que Dieu a fait à lui, mais ça vient de son père. Oui. Dieu veut que notre prière soit une réponse à la bonne nouvelle de l'adoption. Que ta prière soit une réponse à la bonne nouvelle de l'adoption. Il t'a adopté. Il m'a adopté. En tout cas, je connais pour moi. Vous savez, chez les Romains, dans le temps, l'adoption, là, c'était tellement important qu'un homme pouvait déshériter son fils biologique, mais il ne pouvait jamais déshériter son fils adoptif. Quand on dit le Seigneur nous a adoptés, nous sommes co-héritiers avec Christ pour de bon. Amen. Quand nous étions perdus et en nous perdant, nous avions justement perdu notre Père. Dans notre élan de péché, de faire du mal, de tricher, de voler, de faire ceci, d'être des vagabonds sexuels, nous avions perdu notre Père. Alors on était vraiment des orphelins. Même quand le père biologique était là, parce que le père biologique ne pouvait pas nous garder en vie. Il pouvait fermer la porte de l'enfer pour moi. Mais j'avais perdu mon père pendant 35 années. J'étais loin de lui. Mon père de gloire, j'étais loin de lui. Alors j'étais incrédule, injuste, égoïste. J'étais vraiment un vrai orphelin dans ma misère. Les gens se moquaient de moi quand j'étais un enfant. Moquaient de moi parce que j'avais mauvaise vue. Parce que j'étais presque, à un moment donné, j'étais un non-voyant. Et puis j'avais la tête rasée avec mon boubou. Mon père m'interdisait de porter des pantalons parce que je suis consacré à Allah. Donc, chaque année, j'avais 2 boubous. À la fête qui vient de passer, un boubou, et puis l'autre, la kébir, là, un autre boubou encore. À part ça, interdit de porter des pantalons. Toujours, toutes les 2 semaines, la tête rasée. Fallait... J'étais un vrai orphelin. Il ne comprenait pas mon problème. Parce que quand je sortais de sa présence, que j'allais dans la rue, les enfants de mon âge me tapaient sur la tête, il y a le soleil, ils se moquaient de moi et tout. J'étais un orphelin. Mais à l'âge de 35 ans, quand Jésus est entré dans ma vie, le Père de gloire est venu. J'ai beaucoup de frères et beaucoup de sœurs. Amen. Vous êtes là, toutes les couleurs. Oui, toutes les couleurs. Ne jouez pas avec votre foi. Il ne faut pas jouer avec mon père. Non, tu es un adopté du Seigneur. Il ne va pas te déshériter. Tu es co-héritier avec Jésus, ça demeure. Le Père de gloire est devenu mon Père. C'est pour ça que Romains 5,8, il dit, mais Dieu prouve son amour envers nous. Parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. En plein péché. Pasteur, est-ce que tu sais que j'ai eu 2 enfants à l'insu de mon père? Pourtant, j'étais toujours assis à côté de lui, lisant le Coran. Mais quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es comme les Anglais disent, snake in the grass. Le serpent dans l'herbe, tu ne vois pas, mais je suis assis tranquille.
C'est ma mère qui était ma complice, qui a arrangé toute cette affaire-là. Et c'est en ce moment-là que Christ s'est révélé après. Et ces deux enfants-là ont 48 ans et 46 ans aujourd'hui. Et j'en ai eu après 5 autres. Donc je suis père de 7 enfants. Jésus a dit aux Juifs, sans se gêner, votre père c'est le diable. Il ne jouait pas avec l'histoire des pères. Il regarde leur attitude, il dit non, vous là, votre père c'est le diable. Il ne s'était même pas gêné. Pasteur, je rigole. Hein? Mais quelqu'un peut avoir pour père le diable, c'est Jésus qui a dit. C'est qu'il est le fils du diable. Il accepte la doctrine du diable. Il a rejeté Jésus. Mais moi et toi, il nous a acceptés. Amen. Nous avons obtenu l'adoption filiale. Nous sommes tous fils de Dieu. Par adoption filiale, il nous a donné sa place de fils unique. Il a partagé son héritage avec nous. Et nous pouvons dire, Abba Père. Jésus n'a rien gardé pour lui-même. Il nous a considérés comme ses frères et sœurs. En vérité, co-héritiers avec Christ. Quoi? C'est nous qui disons, mon demi-frère, ma demi-sœur. Lui dit, je n'ai pas honte de les appeler frères. Je n'ai même pas appelé les anges frères, mais vous, je vous appelle mes frères. Eh mon Dieu, c'est bon d'être chrétien. Car tous ceux, Romains 8, 14, 15, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Est-ce que vous avez la joie d'avoir pour Père? Tu sais, si quelqu'un arrive à te voler ta joie, il a volé plus que 10 milliards d'euros en toi. Parce que ça sort de... C'est ton intérieur qu'il a pris. Mais jamais ne laisse personne atteindre ta joie venant du ciel. C'est pour ça qu'il dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Jésus a voulu nous donner tout ce qui appartient au Père. Il a également voulu que nous soyons au même endroit que le Père et lui sont. Jean 17, 24. Il dit, Père, je veux que là où nous sommes, qu'eux, ils soient là-bas aussi. Quand vous lisez le chapitre Jean 17, vous allez entendre parler. Il a mentionné les disciples 40 fois dans ce seul chapitre. Par amour. C'est pour cette raison, et nul autre, qu'il a mis le mot Père dans nos bouches. Il a mis le mot Père dans nos bouches. Tu as un bébé, tu l'apprends à manger, tu lui donnes la nourriture dans sa bouche. Le Père nous a donné, il a mis son nom, son titre dans nos bouches. Lui-même. La paternité de Dieu est le fruit du grand miracle de sa grâce en Jésus-Christ. Mais hier, j'ai écrit, ça fait 6 mois que je suis cloué dans ce passage, et quand le pasteur m'a invité, j'ai donné le thème sans avoir fait la matière. Pasteur, c'était le secret, ça. C'était à moi de souffrir. Mais Dieu voulait que je dise ça. C'est la bonne nouvelle qui nous a été donnée par l'œuvre accomplie de Christ sur la croix. Good news. Je suis fils de Dieu. Jésus nous a donné le droit de fils, alors que nous étions encore sous le joug de l'ennemi. Hey, Jésus. Le Père de gloire est mon Père. Ce mot retentit avec puissance dans le monde qui fabrique des orphelins avec des machines de guerre sur les champs de bataille. Tous les jours, malheureusement, on fabrique des orphelins. En Afrique, en Europe,
en Ukraine, etc. On fabrique des orphelins, on fait des avortements, on fabrique des orphelins. Et nous sommes fils, nous avons un Père qui nous a aimés, qui est venu vers nous. Oui, le Père de gloire est mon Père. À cause de Jésus, je ne suis plus orphelin. Oui, vivez avec ça. Ça s'appelle la foi. Ça s'appelle la foi. Et dans Romains 1, Paul parle. Il dit, je n'ai point honte à partir du verset 16. Je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et il dit, le salut vient par la foi. Mais après, il y a Habakkuk qui nous a déjà dit que le juste vivra par ça. Là, il dit, par sa foi. Au quotidien, il y a la foi qui nous sauve. Mais au quotidien, nous devons manifester notre foi vis-à-vis des situations-là. Ma foi n'est pas celle du pasteur. Sa foi n'est pas celle de son épouse. Il faut vivre cette foi au quotidien. Bon, on va regarder un peu le verset là, verset 9 de Matthieu 6. Ouais, Matthieu 6, verset 9, il dit, dès le premier verset, il dit, notre Père qui est aux cieux. Il dit, que ton nom soit sanctifié. Bon, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. C'est le deuxième point dans ce verset-là. On a déjà parlé du mot Père. Le nom de qui doit être sanctifié dans cette prière-là? Le nom de qui? Tu sais, les affaires-là, quand elles se déroulent, quand mon nom n'est pas dedans, ça ne m'intéresse pas. N'est-ce pas, non? En général, j'ai rien à voir dedans. Mais quand le Père a mis son nom dans ta bouche, il t'a créé un héritage, il dit que mon nom soit sanctifié. Ce n'est pas toujours l'actualité de penser à quelqu'un d'autre, au nom de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas évident. C'est là où souvent nous butons là. Le nom du Père doit être sanctifié dans chacune de nos activités au quotidien. Mais on n'y pense pas souvent, la grâce est sur nous, la grâce est sur nous, la grâce est là, tout est grâce, tout est grâce. Hein? On dit sanctifie le nom de ton Père. Il faut le faire. Hein? C'est souvent pas au programme. Souvent des paroles, c'est une parole qui est souvent étrange à nos yeux. Sanctifier le nom du Père. Mais la sanctification du nom du Père devrait être le centre de nos préoccupations ou même de nos intérêts. Comment je fais pour sanctifier le nom du Père dans cette situation-là? Est-ce que mon mariage à ce degré-là, le nom du Père est sanctifié parce que c'est Jésus qui m'a réconcilié à lui et qu'il a mis dans ma bouche de l'appeler Père, il est devenu mon Père à cause du sang de Christ versé sur la croix. Mais ce que je suis en train de faire à mon épouse, à mon mari, est-ce que ça sanctifie le nom du Père? Que je marque. On n'y pense pas souvent. Maintenant, il faudra qu'on pense à ça. Parce que nous ne sommes pas n'importe qui pour faire n'importe quoi et n'importe comment. Nous sommes sortis du sang de Christ et de l'esprit de Christ qu'il a donné sans mesure. Il a donné tel qu'il est. Il a donné l'onction, il a donné son esprit ainsi. Peut-être que pour certains, le nom de Dieu est dans la chambre intérieure de notre mémoire, comme un objet précieux et inutile. Pour nombre d'entre nous, c'est ainsi. La chambre de notre mémoire, comme un objet précieux, mais inutile. Vous savez, le subconscient de l'homme enregistre les coups durs, les blessures que nous avons. Et ça te projette ça à l'occasion d'une tristesse
quand tu allumes quelque part, tout revient. Tu vas t'asseoir, mais il m'a blessé, je me sens frustré, je me sens ballotté, je me sens mal, je suis sous pression maintenant, tout le mal du passé revient. Mais la Bible nous dit, Hébreux 9, 14, il dit, à combien plus forte raison le sang du Christ qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même en sacrifice vivant, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes afin que nous puissions servir le Dieu vivant? Le sang de Jésus va purifier tout. Il coule partout. Alors je dois être conscient. Je dois sanctifier mon Père, le nom du Père. Le monde entier a les regards tournés vers l'Église pour savoir quel est le nom de ce Seigneur dont elle prétend agir et parler. Le monde entier regarde l'Église, vous parlez de Dieu, mais comment on vous regarde, à quel niveau vous le mettez? Quelle est réellement la valeur de Dieu que vous nous présentez? Oui, le monde entier nous regarde. Quel est ce Dieu dont il se réclame? Quel est le roi dont ils sont les ministres? C'est à nous de démontrer au monde qui est notre Père. Le sanctifie. C'est-à-dire, le conseil, levons-nous et démontrons à ce monde que nous sommes fils de Dieu, que nous sommes filles de Dieu. Pasteur, excusez-moi. Hein. Bon, là je marche là, n'est-ce pas? Je marche. J'ai même la main dans la poche, j'ai un bouton qui a sauté ici. Je marche. Mais je marche. Je vous assure, je marche depuis bientôt 36 ans. Avec l'assurance que je suis fils de Dieu. En vérité. En vérité. Oui, il faut le vivre. Ne laisse pas ça ici. Transporte-le dans ton cœur, que ça rentre dans tes entrailles. Oui, j'étais invité au Cameroun, à Garoua, dans le nord du Cameroun. On devait faire une conférence pour les serviteurs de Dieu qui sont sortis de l'islam. Et il y avait un qui devait faire la conférence avec moi, on était 3. Le même jour, avant que je prenne mon avion ici, il était nigérien. Sa maison a été entourée et allumée. Il est mort dedans avec toute sa famille. C'était lui et moi, plus un Suisse, là, qui devions faire. Alors que je m'apprêtais à aller à l'aéroport, on dit, voilà, Ismaël a été consumé par le feu, tout et sa famille, avec toute sa famille. Je dis, mais on était tous les deux, on se partageait le temps pour ce titre-là. Qu'est-ce que je vais faire? Tu vois, tout de suite, je me mets, ça aurait pu, tu vois? Qu'est-ce que j'ai de plus que lui? Alors j'ai dit à ma femme, allez, j'y vais. Je suis parti, voilà. Je suis arrivé, il y avait une centaine d'ex-musulmans qui sont missionnaires là, qui sont entre la zone Cameroun, là, le nord et le Nigeria. Ils sont là, ils travaillent là-bas, ils travaillent durement. Hein. Et ils m'ont dit, Pasteur Moussa, tu es venu. Au moins, parmi les 50, il y a au moins 80% des 50 avaient déjà entendu mon témoignage, parce que c'est un vieux témoignage depuis 87, j'ai commencé à le raconter. Ils ont dit, nous avons entendu ton témoignage. Il y a un qui dit, ça m'a mené à Christ. L'autre dit, ça m'a encouragé. Ainsi. Mais maintenant, voilà qu'on nous tue. Et que notre collègue vient de mourir. Quelle parole tu as pour nous encourager? Voilà. Là. Pasteur, tu ne peux pas être théologien là. Il faut être pratique. Oui, mais il y a la mort qui est là. On les tue à cause de Jésus. Alors je dis, prenons courage. Encore courage et toujours courage. Il y en a encore parmi nous qui vont partir dans l'éternité pour ça. Mais nous devons témoigner le nom de notre Dieu. Certains vont partir dans l'éternité. Mais nous allons arriver à vider les mosquées un de ces jours.
Et après, c'était fini. C'était tout le message, ça. Hein? C'est tout le message. Et tous les serviteurs de Dieu, à genoux, couchés, en train de prier. Après, ils ont envoyé, quand on a fini, ils ont envoyé quelqu'un vers moi, le Suisse, celui qu'ils ont délégué, va trouver le pasteur Moussa. Il dit, bon, de la part des frères, des serviteurs de Dieu, je vais te poser une question. J'ai dit, mais vas-y, on est tous des petits serviteurs. Il dit, mais est-ce que tu as préparé des gens? Parce que quand tu parles, on sent que ça vient de... Tu vois, c'est pas calculé, quoi. Ça vient du fond de toi-même. J'ai dit, mais oui, il y a plusieurs personnes qui sont en train de venir mieux que moi. Mais je ne peux pas leur apprendre à sortir ce qui est au fond d'eux, à parler comme si c'était le dernier message de leur vie, à parler pour toucher le monde, à dire des choses qui vont par le Saint-Esprit, commandées par le Saint-Esprit, acceptées par le Saint-Esprit, sorties par l'Esprit du Père. Ça, je n'ai pas d'école pour ça. Il faut que l'Église se lève, démontre qui est Jésus. On peut sanctifier notre Père par un bon témoignage de notre vie, de nos vies. Tu as un bon témoignage, on te regarde, on te dit, waouh, son Dieu est fort. Amen. Son Dieu est bon. Tu n'es pas dans les compromissions, tu es dans le droit, tu parles, tu dis ce que tu fais ce que tu dis selon la parole de Dieu. Quand on sonde, tu as la responsabilité d'avoir dit ça. Ça se trouve que ça sort de la parole de Dieu. Voilà, le monde attend de voir qu'est-ce que l'Église va faire. Mais quand il dit que ton nom soit sanctifié, ça veut dire que nous sommes appelés à l'humilité aussi. On doit être humble. Proclamons et annonçons la valeur du Seigneur Jésus. Bon, après je vois, dans le même verset, il dit, que ton règne vienne. Ça veut dire trois choses pour moi. Que ton règne vienne. Que le règne de notre Père vienne. Mais quand nous le disons, nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Si Jésus vient aujourd'hui, on est prêts. Premièrement, je dis, que ton règne vienne, ça veut dire que moi, toi et moi, mon règne doit être effacé. Je dois cesser de régner moi-même. Ça veut dire que je dois mourir pour laisser mon Père régner à travers Christ par le Saint-Esprit. Quand mon règne est là, mon règne est là, le règne du Père ne peut pas être là. Je dois écraser mon règne afin que le Père règne. Ouais. C'est un travail sur toi. Tu dois le faire. Moi, j'étais en Alsace. Dans la région de Mulhouse, j'ai prêché. Et puis, le soir, il y a des sœurs là. Elles sont 12 sœurs en Christ. Je les appelle les sentinelles d'Alsace. Donc, je leur dis la prière. On faisait une méditation sur Ézéchiel 37. Il y a une qui a dit, ça, ce texte-là, il est compliqué. Hein. On est dans la loi, là-bas. On n'est pas dans la grâce. Je dis, bon, tu fais quoi? Tu dois regarder, te laisser inspirer, nous dire ce que tu comprends dedans. Il dit, mais moi, elle dit, mais moi, je vois qu'il n'y a pas de grâce là, je préfère... Elle dit, bon, il n'y a pas de grâce dans cette partie de la Bible, donc il faut la déchirer, il faut l'enlever. Elle est là. Tu vois, elle-même, elle règne. Elle ne laisse pas Dieu régner. C'est la parole de Dieu. Souvent, nous le faisons dans divers domaines. Moi, ça ne me convient pas. Moi, je n'apprécie pas ça. Je n'ai pas le temps. Il y a la pluie, il y a ceci. En tout cas, moi, je ne vois pas les choses comme ça. Mais Dieu dit, c'est comme ça qu'il faut voir. Pas du tout. Casse-toi et puis c'est tout.
Deuxièmement, il faut connaître la valeur de cette phrase. Que ton règne vienne. Il faut connaître la valeur de cette phrase. Il faut l'évaluer, que ton règne, le règne de qui? Qu'est-ce que régner? Et puis c'est qui doit venir régner sur la terre? Qui règne déjà et que son règne n'a pas atteint encore, n'a pas complété, n'est pas encore total sur la terre? Il faut évaluer, il faut connaître la valeur de cette phrase-là. C'est de Dieu ça veut dire que moi aussi, qu'est-ce que je dois faire pour que le règne de Dieu vienne? Troisièmement, gloire à Dieu. Son règne est venu vers nous par la puissance du Saint-Esprit pour bouleverser nos vies. C'est pour cela que nous pouvons laisser venir le règne de Dieu. Parce que quand tu fais tes évaluations, tu vois qui tu étais et qui tu es devenu. Le règne de Dieu est venu par la puissance du Saint-Esprit. Il a bouleversé ta vie. Puis tu vois, mais oui, je ne peux plus faire ça. Si tu comprends ça, d'où tu viens, l'important c'est de savoir qui tu es, d'où tu viens et où tu vas. En ce moment-là, tu vas comprendre que le règne de Christ doit être là et je peux faire venir son règne à mon niveau. Et puis c'est ainsi. C'est l'impact de nos vies autour de nous. C'est pour cela que nous pouvons laisser venir ton règne, oh Père. Oui, toi-même, ton règne à toi. Ton règne, c'est ça qu'il nous faut. Il faut à ce cosmos-là, ton règne. Il faut à cette terre-là, ton règne. Il faut à cette nation-là, ton règne. La nation de France, il faut ton règne. En Côte d'Ivoire, il faut ton règne. En Allemagne, il faut ton règne. Dans les 5 continents, il faut ton règne, ton règne, ton règne. Parce que le monde est chaotique et désordonné maintenant. Il faut le règne de notre Christ. C'est maintenant tu dois venir. Oui, Seigneur. Regarde, moi, écoutez, pendant qu'on est en train de... Ça fait quoi? Ça fait 10 jours que je dors à 3 heures du matin. Une fois que je me plonge aussi la Bible là, oh yeah, oh yeah, c'est doux, c'est bon, c'est merveilleux. Et même, c'est pas... Il y a quelque chose qui s'est passé à ma conversion. Mon pasteur était un Américain, il m'a donné le Nouveau Testament. Il me donne le Nouveau Testament à 18 heures. Ouais, il devait voyager, il devait aller à San Pedro pour des vacances. Il m'a laissé avec le gardien. J'ai ouvert le Nouveau Testament à 18 heures. Matthieu, là, je vois des noms d'Hébreux. Et à un moment donné, c'est le gardien qui toque à ma porte et dit, Moussa, tu n'as pas éteint la lumière. Je dis, lequel? Il est 6 heures du matin. J'étais dans l'Apocalypse. On commençait par Matthieu. Je me retrouve à l'Apocalypse, c'est un peu bizarre. J'étais en train de... Il dit, Coco, Moussa, tu n'as pas dormi? Je dis, lequel est les 6 heures du matin? Hein? De Matthieu à l'Apocalypse, 27e livre. Une nuit. Mais qu'est-ce que tu veux? Moi, j'étais incomplexé, rejeté un peu de la société, comment on appelle ça? Un handicapé visuel, parce que handicap dans le grec, ça donne incapable. C'est ça, quand j'ai vu ça, j'ai dit, moi, je ne suis pas un incapable. Amen. Et j'avais besoin d'un homme fort, sur qui je devais me décharger. Et Jésus dit, je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. Je suis la résurrection. Je dis, mais c'est qui ça? Il est fort. Jusqu'au matin. Que ton règne vienne. Faisons régner Christ à Goussainville, en France. Tu vois, la France est un peu fatiguée maintenant. Tout simplement quoi? C'est une grande nation qui accueille beaucoup de personnes.
Mais beaucoup de personnes qui n'ont pas Christ viennent avec les joujou, les petits dieux dans cette nation. Il y a des fois, j'étais à la gare de Paris, je marche comme ça, Lyon, à la gare de Lyon, et puis je me suis arrêté, où il y a l'horloge là. Je regarde, je sentais une pesanteur, l'atmosphère est lourde. C'est là que Dieu m'a fait comprendre, ils sont venus de partout, y compris même le sang des Huguenots qui a coulé dans les donjons, dans les oubliettes là. Ils sont venus de toutes les nations, un peu partout, avec leur divinité pour s'emparer, tu vois, de l'espace spirituel. Voici la réalité chrétienne. Je viens en France depuis 1994, c'est pas nouveau là. Je n'habite pas ici. Voici la réalité de la nation dans laquelle vous êtes. Et il n'y a pas d'amélioration dans le sens spirituel. Il y a quelque chose petit, pasteur. Il y a un petit qui arrive. 1994, quand je venais, en Suisse et en France, l'église là, il y avait des personnes âgées au-delà de la soixantaine. Pendant 2 ans, l'AM aide aux églises martyrs qui m'a fait venir pour faire des conférences. Pendant 2 ans, finalement, j'ai demandé aux responsables francophones, j'ai dit, mais ici en Europe, il n'y a pas de jeunes qui soient dans les églises. 2 ans. 5e année, et un pasteur de 35 ans. J'ai dit, ouais, ça a commencé. Ça commence. Ça commence. Ça commence. Aujourd'hui, il y a plein de jeunes. L'Église, dans cette nation, s'élève tout doucement. Elle va les surprendre. Elle va les surprendre. Elle va les surprendre. Personne ne vient me demander qu'est-ce que tu penses depuis plusieurs années que tu viens. Voilà ce que j'ai constaté. On va écraser l'Église, mais Dieu dit, le sang de mes serviteurs qui sont morts dans les donjons coule encore. Et ça va prendre effet. On va prendre effet. Romains 5, 1 à 5. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance et que la persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. L'espérance. Alors, ne nous arrêtons pas. Forçons dur. Travaille pour ton Seigneur. Tu sais, non, ton ministère valide ta profession. C'est ça qu'elle a là. Tu es comptable, mais c'est validé par l'œuvre de Dieu que tu dois faire. Parce que la comptabilité, c'est pour ton ventre. Ouais. Ton ministère valide ta profession. Ta position sociale est validée par ton ministère. Et nous avons tous des dons et des talents. Nous avons des capacités inexplorées. Il y en a ici dans cette salle qui œuvrent à 3% de leurs capacités. Alors, que ton règne vienne, c'est l'espérance. C'est l'espérance. C'est l'espérance. On va voir le dernier point que j'ai pu travailler. C'est... Depuis 6 mois, je suis dessus. Et quand le pasteur m'a appelé, moi-même, je lui ai donné le thème. Et puis, j'ai dit, mais attends, je n'ai pas préparé. C'est le travail. Souvent, c'est comme ça. Il ne faut jamais... Tu ne peux pas avoir de plaisir sans transpiration. Tu peux marquer sans rien faire. Tu peux toucher le monde sans effort. Tu ne peux pas, il faut transpirer, il faut accepter de souffrir pour faire quelque chose, pour aller dans un sens. Si tu n'as pas la vision, l'objectif, tu souffres pour l'atteindre, tu ne pourras pas. Si tu veux ne pas te fatiguer, tu ne pourras pas. Tu ne pourras rien faire si tu ne peux pas te fatiguer. Quand tu es fatigué, tu laisses tomber. Ça fatigue trop. Qu'est-ce qu'on appelle fatigue? C'est quoi la fatigue? Comment peux-tu vivre sur la terre ici? Tu veux vivre longtemps sans te fatiguer? Hey,
En Christ, on ne vieillit pas. On ne vieillit pas. On ne vieillit pas. Mais tu as vieilli pour aller où? Tu as la vie éternelle. Quand tu dois dormir, tu vas là-bas. Tu vas chez ton père, tu te reposes. Est-ce que j'ai l'air d'un vieux? C'est pas compliqué la vie chrétienne. Si tu ne peux pas quelque chose, tu dis, mais Père, tu es mon Père, aide-moi à faire. Où est le problème? Mais quand tu dis, je ne veux pas, dis, vas-y, mais vas-y. Et puis tu vas voir si ça ne va pas se réaliser. J'ai donné le titre sans avoir préparé le message, mais je l'ai préparé. Il faut te challenger, lance-toi des défis au quotidien. Là, ne sois pas routinier, ta foi ne doit pas être routinière. Lance-toi des défis, quelqu'un doit guérir, quelqu'un doit se lever, quelqu'un doit marcher, quelqu'un doit se repentir. Là, à Genève, il y a le fils d'un pasteur qui était dans le coma depuis 3 mois. Un fils, un bel homme de 50 ans. Il est porte-parole de la police en Suisse. Il allait monter dans sa voiture quand il est tombé, il s'est écroulé. Son cœur. Et son père a été invité en Côte d'Ivoire pour une conférence. Il est revenu. Le fils s'appelle Sylvain, un bel homme. Il est en coma depuis 3 ans. Je suis allé là pour dire, chez nous on dit Yako à ses parents, pour les encourager. Et puis quand je suis arrivé là, le père m'a dit, mais prends la parole, dis-nous quelque chose. Ah, c'est Jean 11, Lazare, qui m'est venu. J'ai dit, mais le pasteur s'appelle Guillaume Gentil. Voilà, avec sa femme. Ils sont âgés plus que moi, il a 74 ans là. Voilà, mais ils aiment Dieu, vraiment. J'ai dit, mais regarde, Lazare est dans la tombe. Depuis 4 jours déjà. Regarde ce que Jésus va faire. Il dit, les Juifs là sont autour en train de pleurer. On dit, ils sont déjà. Il dit, allons. Il dit, enlevez la pierre. Enlevez la pierre. Ils ont enlevé la pierre. Il dit, Lazare, sort. Tu sais quoi? En disant Lazare, sort, il ne considère même pas la mort. On dit, le gars est mort depuis 4 jours. Tu vas t'adresser à Lazare. Mais Lazare est mort. Mais Jésus dit, sors, Lazare, sort. C'est-à-dire, mort, où est ton problème? Qui en appelle la mort? Qui en appelle la mort? C'est quoi? Ton affaire là, c'est quoi? En Côte d'Ivoire, on parle comme ça. Ton problème, c'est quoi? Lazare, il faut sortir seulement. Mais pasteur, je ne sais pas ce qui s'est passé. La vie là était là. Quand il dit Lazare sort, la vie est là en même temps. J'ai dit au pasteur, votre fils est sorti du coma. Il dit, mais on vient de là-bas, il est au coma. J'ai dit, il est sorti du coma. Aïe, c'est quoi tu veux faire? Il dit, il est sorti du coma. Il dit, mais on vient de là-bas. Et puis, je lui ai cité un verset. Cantique des Cantiques, chapitre 6, verset 8. Il dit, jusqu'à 8 là, il dit, mets-moi sur tes bras et scelle, si ton cœur scelle, car l'amour est fort comme la mort. Alors, ici, la traduction française dit l'amour est fort comme la mort. J'ai eu l'aide. J'apprends, 70 ans, j'apprends tout. J'apprends les langues aussi. Et là, le verset dit, l'amour est fort au-delà de la mort. Non, si l'amour est égal à la mort, ça ne vaut pas la peine quand même. Tu vois notre traduction. Si l'amour est égal avec la mort, quelle est la valeur de l'amour? L'amour est fort au-delà de la mort. J'ai dit au pasteur, prenez la parole. L'amour est fort au-delà de la mort. Il m'a dit, c'était le verset de son mariage. Si, il n'est plus mort. Il n'est plus dans le coma. Et puis, ils étaient encouragés. Et puis, 2 jours après, pasteur Moussa, comme vous êtes là, bon, venez prier pour lui. Je m'avais à l'hôpital. Il est branché partout. J'ai lu Ésaïe 53. J'ai dit, Sylvain,
Sylvain, c'est de toi que je parle. Sylvain, tu n'es plus dans le coma. Il a ouvert ses yeux. Sylvain, ton père est là, ta mère est là, ils t'attendent, et la Suisse et l'Europe attendent que tu donnes un témoignage. On t'attend. Il a commencé à faire comme ça. Commencé ses pieds. Ses pieds. Et puis il a commencé à balbutier quelque chose. Et sa fiancée était là. Elle est sa patronne dans la police. J'étais arrêté comme ça. Elle a plongé sur moi. On a failli tomber. J'ai dit, hé, doucement. C'est pas comme ça on fait la joie. La joie, la femme casser les dents. Les amis, il faut que ce soit avec cette puissance de l'Esprit de Dieu que nous puissions nous exprimer. Maintenant, c'est trop là. C'est ça. C'est ça. Hein? C'est ça. Il faut cette puissance. Après la prière d'humilité, l'espérance, c'est l'obéissance. Quand il dit que ta volonté soit faite sur la terre, je finis bientôt, que ta volonté soit faite sur la terre, ça veut dire que, Hubert, c'est Hubert, non? Non, toi c'est Eddie. Quand ton père, tu veux que sa volonté soit. Tu sais, Eddie, il y a un élément en nous que Dieu il ne détient pas. Dieu ne contrôle pas notre volonté. Donc ça veut dire que, à l'instant où je dis que ta volonté soit, moi, ma volonté n'est plus. Je suis prêt à laisser le coup à la volonté de mon Père. J'attends sa volonté. Jésus a dit, sauf ta volonté. Sauf ta volonté. Ici, cette phrase nous oblige à l'obéissance. L'obéissance. Après la demande qui engage notre avenir éternel et le sort final de toutes choses, maintenant, c'est la demande qui engage notre présent et le sort et l'actualité de l'humanité. Après la demande qui engage notre avenir éternel et le sort final de toutes choses. Maintenant, c'est la demande qui engage notre présent et le sort de l'humanité. Le sort de l'humanité dépend de toi aussi. Ça dépend de toi. Tu n'es pas inconnu sur la terre. Tu es là pour que quelque chose change. Tu es là, c'est facile de dire tel Kennedy, Mao, machin, tout ça. Mais le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. On peut changer le cœur du roi. L'actualité, nous sommes aussi responsables de ça. Nous pouvons changer les choses. Nous pouvons changer, Seigneur. On change les donnes. On change les donnes. On peut changer. Hein? Et dit, c'est possible? Tu es d'accord? Amen. Mais on peut. Alléluia. On peut passer notre temps, mais il est comme ça, le monde est comme ça, le monde est comme ça. Change le monde, dis quelque chose au Père par rapport au monde. Alléluia. Ça va changer. Hein? Il y a quoi? Il y a un moment là, il n'y a pas trop longtemps, j'étais à Johannesburg. On est allé pour une conférence. La conférence est finie. Samson Makado, c'est le pasteur qui m'a invité. C'est un docteur. Il dit, Moussa, meet me somewhere downstairs. Rencontre-moi en bas là. Je serai là à l'aéroport pour t'attendre. Ils ont un grand aéroport. Je me suis perdu. En voulant aller en bas, il m'a dit downstairs, mais je me suis trouvé upstairs. C'est compliqué. Je me suis acheté, non. J'ai rentré par toutes les portes qui s'ouvraient. Une fois, je suis rentré là. J'arrive, je rentre par cette porte-là. Il y a une baie vitrée.
Je suis arrivé, ça s'est ouvert et je suis entré. Je cherche mon chemin, mais je me rends compte qu'il y a des bureaux de gauche et à droite. Ça, ce n'est pas des passages. C'était un siège de la police secrète sud-africaine. Ça ne va pas durer. Hey you, where are you? Hey you, who are you? Where are you going? Where are you going? I'm fine. Where are you going? You hear me? Where are you going? And who are you? Give me your passport. Donne-moi ton passeport. Il ne me laisse pas le temps. Oh, sorry, I'm sorry. I'm looking for my way downstairs. Downstairs? How did you manage to come here? Je cherche mon chemin pour aller en bas. Il dit, mais comment tu as fait pour entrer ici? Il a pris mon passeport tout de suite. Donc, give me your passport. Allez. Je dis, mais je réalise que je suis... Il dit, ici, c'est le siège de la police secrète. Waouh! Je ne suis pas Al Capone. Hein? Ah! Je suis dans une affaire, pasteur. Et puis ils sont sortis de gauche à droite. Ils étaient entourés d'officiers de police maintenant. Et le chef, il arrive. Il dit, who is this man? Il dit, mais maintenant le gars, le premier qui me parlait, il dit, mais comment as-tu fait pour entrer ici? J'ai dit, non, I just work. Je suis entré, j'ai marché, puis je suis entré. Et le chef, il dit, c'est faux. It's lying. Je dis, mais, j'ai dit, regarde, moi. Il dit, mais oui. Parce que personne ne peut rentrer ici s'il n'a pas le badge et s'il n'a pas un code. Il dit, par où tu es rentré? Je dis, là. Il dit, la belle, là. Tout le monde dit, c'est faux. Je dis, ouais. Que parce qu'il faut un badge. Et c'est avec le badge que tu fais un code. Et puis ça s'ouvre. Le chef dit, bon, allons-y. Saisissez son passeport. Ils ont saisi mon passeport. Il dit, allons. Et quand on arrivait devant là, il y a un de leurs collègues qui rentrait aussi. Lui, il a enlevé son badge. Et puis il a fait un signe d'une manière là. Et la baie s'est ouverte. Le colonel, le chef, il dit, tu as vu? Bon, saisissez son passeport. Il dit, maintenant, ils ont ouvert, sors. Toi, il faut rentrer en avant. Moi, j'ai marché, j'arrive, la baie s'ouvre. Et le gars, pas à peine. Hey, who are you? Le chef n'est pas sûr, il dit, non, sors encore. Il dit, sors, je pars. Je dis, bon, moi je marche tranquille. Ça s'ouvre. Et même c'est un peu calé, ça s'ouvre. Il dit, bah, who are you? Et puis, il y a l'autre qui regarde. So you are pastor? Pray for us, pray for us. Il faut prier pour nous. Il faut prier pour nous. Tu es pasteur? Il faut prier pour nous. Mais on peut toucher le monde. Et regarde, toutes les techniques là ne répondaient pas au Saint-Esprit qui était en nous. Allons progresser. Vous savez pourquoi il faut que le monde voie Christ? Parce que ce monde se détruit et détruit les vies. Le monde là se détruit et détruit les vies. Et là, il faut Christ. Il faut Christ. C'est pour ça que tu dois écraser ta volonté pour laisser la volonté de Dieu prendre place. Dès que la volonté de Dieu prend place dans ta vie, tu es efficace. Quoi? Bon, tu vois, le premier verset, je n'ai même pas fini. Je vais vous donner ce témoignage-là. Et puis Madame Pasteur m'a demandé, tu as bien dormi? J'ai dit oui, je me suis couché à 2h. Je me suis réveillé à 8h.
Et puis après, jusqu'à vers midi, je suis allé dormir un peu. Mais elle ne savait pas que j'étais en train de bosser. Je n'ai pas fini. Mais voilà, je me suis dit, moi, quand Jésus est entré dans ma vie, je vais toucher le monde. Je vais gagner le monde. Tellement que la manière dont il m'a sorti là, j'ai compris, dès que j'ai accepté Jésus, tout le complexe que j'avais est parti. Toutes les peurs que j'avais, tout est parti. Mais la plus grande peur, c'est la peur de la mort. Mais le jour où j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai senti la peur de la mort sortir de moi. La première des choses, c'est que j'ai senti que mes péchés sont pardonnés. Dès que je l'ai senti, la peur de la mort est sortie. Allez, c'est fini. J'ai pas peur. J'ai pas peur. J'ai connu la prison et tout ça. J'ai pas peur. Mais maintenant, vous voyez certaines sur mes vidéos, comme je suis en train de dire, je n'ai pas peur. C'est comme ça que ce dernier témoignage-là, que je vais terminer par ça. Une fois, c'était les luthériens. Les luthériens, nous connaissons des protestants. Ils sont venus me chercher pour aller dans le nord-ouest, comme on a parlé ce matin-là. Ils ont fait un centre là-bas. Ils ont travaillé dans des villages avec la population musulmane. Ils ont bonne réputation. Ils sont gentils, ils font du social et tout. C'est bien, ils ont construit le centre. Ils soignent un peu les gens. Bon, il dit maintenant, bon, toi-même, il faut venir, tu vas parler dans les langues, c'est à peu près la même chose. Je suis allé, voilà, le soir là, et là, je donne mon témoignage, après je dis, Jésus peut tout faire. Hein. Si tu es malade, il peut te guérir, il peut tout faire. Il n'y a pas une chose que Jésus ne peut pas faire. Si, à part le péché, il peut tout faire. Et il y a un vieux là-bas qui m'a pris au mot. Un homme âgé qui est venu, il dit, pasteur, tu dis Jésus peut tout faire. Hein? J'ai dit oui. Il dit bon, écoute-moi bien. Les gens connaissent ce vieux-là. Dès qu'il est rentré là, pour me parler dans la foule là, où j'étais, ils ont commencé à rire. Ils rigolaient. Parce que le vieux, il a une histoire. Il dit, écoute, tu dis ton Dieu là, Jésus, il peut tout faire. Écoute-moi, mon champ est là-bas. J'ai planté, je ne sais plus si c'est du maïs, si c'est quoi. Pendant 2 ans, ça n'a pas poussé. Et tout le monde autour de moi, ils ont récolté. Si bien que dans le village, on m'appelle celui dont le champ ne pousse pas. C'est de la pure sorcellerie. Il dit, mais si ton Jésus là, je l'accepte là, mon champ là, ça va pousser. Tu vois? C'est là-bas qu'il m'a emmené. Il dit, mais oui, toi il faut accepter Jésus, ton champ là, ça va pousser. Il dit, non, je n'ai pas dit ça va pousser dans 3 mois. Mais si j'accepte Jésus ce soir, demain matin là, on va lire ça. Tu vois jusqu'où ils peuvent aller? Mais c'est comme l'affaire là, c'est pas mon affaire, c'est l'affaire de Dieu. Je dis, mais oui, ça va pousser si tu veux. Mais est-ce que toi tu vas accepter? Il dit, je vais accepter, mais demain matin on va aller au champ. Je dis oui. Et le missionnaire qui m'a invité là, il est venu à mon oreille, il dit, Moussa, fais attention. On a bâti des relations ici très bien. Il ne faut pas gâter notre affaire après. Yeah. Je les regarde, il y a des casseurs de foie. Quoi. Je les regardais. Et puis, le vieux là, je l'ai conduit à Christ. Il a répété les paroles. Tout le monde se moquait. Il dit, bon, moi j'ai accepté Jésus là. Maintenant, demain matin. Je dis, ok, demain matin. On a terminé la réunion. Au réfectoire, on entend de manger. Mon riz avec sauce arachide que j'aime bien. À peine j'ai pris 2 cuillerées. Le missionnaire vient, mais Moussa, est-ce que tu crois que ça va marcher? Je l'ai regardé. Toi, dis-moi pourquoi ça ne va pas marcher. La foi rationnelle, là, ça ne porte rien. Ça n'arrive nulle part. Il ne faut pas calculer la foi, on ne la calcule pas. J'ai dit, mais et puis je suis parti. Je suis allé dans ma chambre. Je n'avais plus l'appétit. Maintenant, arrivé dans la chambre, je dis, Dieu, voilà.
Ça, c'est ton business. Vraiment. Il y a quelques heures, le matin va bientôt, on est 22 heures déjà. Le matin va arriver. Je ne sais pas quelle prière j'ai formulée, mais j'ai dit, bon, ok, on commence à prier en langue. C'est la meilleure. Mais ce n'est pas seulement l'échappatoire, mais c'est la puissance. Je n'avais pas les mots. Je commence à prier en langue. Et 22h30 là, j'entends frapper à la porte. C'était 6h du matin et c'est le vieux. Il dit, pasteur, il faut sortir. Il dit, quelle heure? Il dit, c'est le matin. C'est le matin, viens, on va partir. Bon, je n'ai même pas fermé ma porte, rien. Je suis sorti avec lui. Mais au moment où on arrivait, le village, son champ est là-bas, mais tout le village était autour du champ. Y compris les missionnaires. Et quand on arrivait, le maïs là, quoi, il a poussé à ce niveau-là, comme ça. C'est pas des petites, c'est pas des prémices, mais ça a poussé à ce niveau. Au niveau de mon ventre, les maïs sont poussés. Et en ce moment-là, c'est moi-même qui suis couché par terre en train de pleurer. Dieu peut faire. Mon Dieu peut faire ça. Mon Dieu peut faire ça. Le Dieu de gloire, c'est mon Père. Pasteur, j'ai fini. J'arrête ici. Parce qu'il est l'heure. Oui. Hein? Si... Qu'est-ce que je fais? Je prie un peu ou... J'ai prié un peu. Hein? Je sais que la foi est montée dans la salle. Toi-même, si tu es venu ici malade, à cette heure-ci, tu sais que tu es guéri. Hein? Depuis la louange, là. Si tu es venu avec une maladie, ne demande pas, Seigneur, guéris-moi, parce que tu l'es. Tu l'es, avec toute cette flamme. Le frère a demandé, le pasteur a venu. Le Saint-Esprit s'est multiplié dans la salle. Oh, merci Seigneur. Merci Dieu vivant. Merci Dieu élevé. Que ton nom soit glorifié. Que l'honneur soit pour toi. L'adoration et la puissance. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Tu es digne d'adoration. Tu es élevé dans les cieux. Tu es puissant sur terre. Tu es magnifique. Tu es célébré. Tu es élevé. Tu es glorifié. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le roi des rois. Que ton règne s'accomplisse. Oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la restauration. Il y a la guérison. Il y a la réhabilitation. Il y a l'équipement. Seigneur, merci au Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci pour ton action maintenant. Pour ton action dans le peuple. Dieu marche dans son peuple. Il marche dans son peuple. Il marche pour restaurer au Seigneur. Fais ce que personne ne peut faire tout simplement. Dans ta simplicité, mais dans ta puissance, réalise ce que personne ne peut faire. Tu connais mieux que moi toutes les personnes présentes. Par ton esprit, Seigneur, déracine ce qui doit l'être. Restaure ce qui doit l'être. Réhabilite. Fortifie. Oh, là où il y a le désespoir, que l'espoir soit là. La stérilité est remplacée par la fécondité. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Oh Dieu Tout-Puissant, sois béni. Alléluia. Merci Père. Merci. Les maladies s'envolent. Alléluia. S'envolent. Allez-vous-en. Partez. Maintenant. Partez. Merci. Est-ce que le Seigneur est en train d'équiper son peuple maintenant? Équipe, Seigneur. Équipe, Seigneur. Le feu du Saint-Esprit.
Équipe, Seigneur, le feu du Saint-Esprit. Équipe, Seigneur, les dons, les talents. Équipe, Seigneur. Remplis, Seigneur. Équipe, Seigneur. Équipe, Seigneur. Les dons, les talents, les capacités. Les dons, les talents. Équipe, Seigneur. Équipe, Seigneur. Équipe, Seigneur. En touchant, que même les morts restent ressuscités. Merci, Seigneur. Mets ton onction, ta puissance de guérison dans les mains. La puissance des miracles dans tes mains. Ah, Seigneur Jésus, tu équipes, Seigneur. Tu équipes, Seigneur. Tu équipes, Seigneur. Tu équipes. Tu fais envoler la peur, l'hésitation, la pression, les dépressions, savons. L'oppression démoniaque, vous partez. Le manque de confiance, vous partez. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Ah, je vois cette église se multiplier. Je vois se multiplier. Je vois se multiplier. Je vois une croissance. Une croissance. Une croissance. Merci, Seigneur. Et merci, Seigneur. Je vois des femmes qui se mettent à prier, qui se mettent à annoncer la parole. Merci, Seigneur. Des guérisons qui se mettent à prier, des âmes délivrées par leur prière. Merci, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Je vois ces jeunes gens-là qui ont pris pour modèle Jésus. Il est le modèle de jeune. À 33 ans, il a tout fini. Il y a dans cette salle des jeunes qui bouleversent, qui vont bouleverser toute la France. Seigneur, tu les touches par ton esprit. Le Saint-Esprit va vers vous. Si tu crois, ça va se passer. Bouleverser la France par leur ministère. Miséricorde de Dieu va se manifester dans leur vie. L'amour de Dieu va se manifester. Oh, les gens vont pleurer dans les bureaux. Ils vont pleurer pour se repentir. Aux arrêts de bus. Je vois ces jeunes hommes-là, ta présence parmi les gens à l'arrêt de bus leur donne une conviction de péché. Oui, ça va se passer. Ces personnes sont ici au milieu de nous. Merci. Le temps est arrivé pour venir au secours de la France. Voltaire a fait pour lui, les scientifiques ont fait pour lui, et les militaires ont fait pour eux. Oh, ils ont fait pour eux. Mais maintenant, arrivent les évangélistes. Ah, les prophètes. Les prophètes arrivent. Ils arrivent. France, tu ne savais pas qu'il y avait sur ton sol des prophètes comme ceci, des évangélistes comme ceci. Merci Seigneur, notre Dieu, des personnes qui n'ont pas peur, qui n'ont pas honte de déclarer la vérité de l'évangile tout simplement sans complexe. Voir l'impact de la déclaration par la puissance du Saint-Esprit. Oui, cette église de Goussainville va donner naissance à ces personnes très bientôt. Alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus. Merci Dieu Tout-Puissant. Arrête le complexe, fuis de toi. Merci. Ne sois pas complexé. Béni sois-tu Père. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Merci.